C'est quand même très marquant. Alors, leur offrir ça, c'est quand même une belle chose pour la suite. Le jeu de rôle, c'est pas un jeu pour gamins en fait ? Ouais, quelque part, oui. Mais malgré mon âge, je reste un grand gamin et on est tous des grands gamins. Mais quelque part, l'être humain est quelqu'un qui a besoin d'imagination, qui a besoin de faire travailler cette imagination, de se faire un peu, comme on dit, des films. Et je trouve que c'est quelque chose de très sain parce que ça permet justement de se raconter des histoires comme on le faisait et d'une manière très, très décontractée et surtout une grande chose qui est très importante, surtout ne jamais se prendre au sérieux. Capitaine McKinley Blackburn, soit McKinley Blackburn, pour vous savez. Mais si vous cherchez quelque chose ou que vous avez négocié quelque chose, pourquoi pas? Enfin, pas loin. Ce jeu pour adultes, poussé à son paroxysme, nécessite néanmoins un certain budget. Comptez 250 € minimum pour un costume de base et 2 armes en latex sécurisées et homologuées. Après, la passion esthétique peut prendre le dessus et amener des joueurs à aller beaucoup plus loin dans le choix de leurs costumes. Naturellement, s'il y a de la demande, une offre est proposée. C'est ainsi que de véritables commerces naissent autour du phénomène des jeux de rôle grandeur nature. Il y a 2 ans, un magasin de jeux de rôle n'existait pas. Et donc voilà, c'est une première. Les rôlistes, donc les joueurs grandeur nature, les rôlistes devaient aller à l'étranger. Et ça manquait en Belgique. Alors nous proposons des armes en latex. Nous travaillons actuellement avec 7 artisans différents, dont des artisans qui travaillent sur base du dessin que vous nous proposez. Alors on travaille également avec des artisans pour le cuir. Et nous faisons également même les armures sur base de votre taille, vos mesures. Ça, le Chewbacca, mon ami, c'est préparé dans les pays du Nord. Oh oui. C'est des amis du Sud qui viennent quand les glaciers ont fondu. C'est comme ça, toi. Nous, quand les glaciers sont là, on n'a pas froid. On n'a pas besoin de bois parce que dans les glaciers, on ne trouve pas beaucoup de bois pour faire des feux. Mais du coup, on se réchauffe avec ça. Buvez, buvez, buvez. Cul sec, ça se voit cul sec d'office. Et voilà, voilà. Ah ouais, je vois ça, c'est du Chewbacca. Il y a le deuxième effet. Il y a un deuxième effet, effectivement. Qu'est-ce que vous proposez comme produit ici ? Alors on propose de l'hypocras, du claret, ce sont des vins médiévaux aromatisés aux herbes, aux épices, aux arômes de fleurs. Et alors on propose aussi un petit péquet, tout ça bien frais et bien rafraîchissant sur le site qui est très très chaud, ce qui fait beaucoup de bien aux joueurs comme aux artisans. Alors justement, il y a véritablement tout un commerce autour du jeu de rôle ? Il y a de plus en plus, on remarque d'année en année, de plus en plus un commerce et de plus en plus spécialisé, de plus en plus les joueurs sont de mieux en mieux équipés et puis ils ont toujours soif. Donc ça marche toujours. Est-ce que finalement, le jeu de rôle, c'est pas plutôt un truc de mec ? Non, loin de là, justement. La plupart des gens en général sont des garçons, c'est certain, comme vous avez pu le remarquer, mais c'est l'avantage d'être une femme en GN, c'est que on fait ce qu'on veut. On n'a aucune limite et les femmes peuvent aussi bien être, comme on l'a toujours catégorisé en général, des soigneuses, mais aussi bien des grandes traîtresses que des barbares sauvages, sanguinaires, qui vous tuent, qui vous arrachent tout. Que des gens gentils et petites fées. On a tout et c'est vraiment, vraiment chouette. Et il faut que les femmes viennent, il faut qu'elles s'amusent. C'est vraiment chouette. C'est pas que pour les garçons.
C'est une tendance qui se dessine depuis quelque temps déjà, mais maintenant c'est vraiment une minorité visible. Hein. Elles participent depuis quelques années déjà, donc au fur et à mesure de leur participation, elles développent des compétences, elles ont de plus en plus de points, donc de poids, de pouvoir dans la bataille. Et maintenant, elles en sont même à développer des personnages typiquement féminins, quoi. Donc elles développent des compétences spécifiques, que les personnages masculins aiment beaucoup moins. Vous savez pourquoi les gobelins ne savent pas se servir de ce doigt-là? Parce que c'est le mien.